Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui on va parler des batteries de propulsion, des batteries qui équipent des modèles électriques évidemment, des voitures, des avions, des hélicos, des bateaux, tout ce qui a un moteur électrique, évidemment. Alors première notion, c'est la technologie de la batterie ou les matériaux qui constituent la batterie. Aujourd'hui on a globalement deux grandes familles de batteries, des batteries au NiMH, nickel métal hydride, qui remplacent les batteries nickel-cadmium qui sont interdites depuis des années pour notre usage. Le cadmium étant évidemment en métaux lourds. Et puis les batteries au lithium, qu'on a ici. Évidemment, ça a des tensions chimiques différentes. Ici, on a 1,2 volts par élément, alors que sur du lithium, on a 3,7 volts par élément. Il y a aussi des lithium-ion, j'en parle pas, des lithium-fer, j'en parle pas, qui sont des 3 volts 6, 3 volts 3. On sort cette notion de notre tête pour l'instant. NiMH, lithium, 1,2 volts, 3,7 volts. Deuxième notion à avoir, on a des assemblages de batteries qui sont composés de d'un nombre plus ou moins important d'éléments qui composent une batterie. Ici on devine 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments de 1,2 volts, soit un total de 7,2 volts. Ici nous n'en avons pas 6, mais 8 qui composent une batterie. Cette batterie fait 9,6 volts, plus de tension. En lithium, même principe, on ne va pas parler d'éléments mais plutôt de cellules. Ici, une cellule, 2 cellules pour ces batteries, donc 2, 3 et 4 cellules par exemple. On voit bien la batterie qui augmente d'épaisseur. On devine les 2, 3 et 4 tranches que composent ces batteries. On a donc des tensions respectivement de 3,7 volts, 7,4 volts, 11,1 volts et 14,8 volts. Plus on a de tension, évidemment, plus le moteur va tourner vite. Donc cette notion de tension va faire accélérer les moteurs, va leur faire prendre plus de régime. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on augmente le régime? On va aller plus vite bien souvent, mais on va aussi consommer plus. Deuxième notion, la consommation. La consommation est dictée par votre moteur, la tension que vous allez lui appliquer, l'hélice, le ratio que vous allez mettre, évidemment. Donc le courant, c'est un courant consommé par le moteur. Ce n'est pas la batterie qui impose cela, c'est vraiment le moteur et la charge que l'on applique au moteur qui vont imposer un courant. Le courant, évidemment, va faire appel maintenant à une autre notion, la notion de capacité. Qu'est-ce que la capacité? Une batterie, plus elle est grosse, plus elle a de capacité, un peu comme une baignoire ou un lavabo. Évidemment, un lavabo, c'est plus petit qu'une baignoire. Donc, plus la batterie est grosse, plus elle a de capacité. On prend ici des batteries qui ont 3,3 Ah ou 3300 mAh. Attention, le petit H à la fin. Si vous disiez 3,3 ampères, c'est un courant. Si vous dites 3,3 ampères-heure, c'est une capacité. La capacité étant plus grande, on aura plus d'autonomie notion. Cette notion est importante. Évidemment, vous avez ici des batteries qui font 180 mAh. Ici, vous avez 3,3 ampères-heure. Vous voyez bien que la batterie a évidemment grossi, le réservoir est plus gros et plus lourd, bien évidemment. Donc, autre notion qu'on va avoir, qu'on en appelle surtout beaucoup sur des batteries au lithium, c'est le nombre de C. Le taux de décharge qui s'exprime en multiple de la capacité. On prend par exemple ici une batterie qui est 45 C, c'est-à-dire que le courant que supporte la batterie, je ne dis pas ce que consomme, mais ce que supporte la batterie, est de 45 fois la capacité. Ici, une batterie de 3,3 ampères-heure fois 45, ça va vous donner quelque chose comme environ 150 ampères. Cette batterie est capable de supporter un courant de 150 ampères. Ce n'est pas ce que cela consomme, c'est ce que ça supporte. Si l'on prend ici une batterie de 2,2 ampères-heure et 45 C, on va avoir un courant d'environ 90-100 ampères environ, un poil de vache. Ça supporte 100 ampères. Vous devinez bien que 100 ampères dans des câbles et des prises comme celle-ci, ça va fondre instantanément. On a ici des prises XT60 ou des prises DIN qui supportent 50 et 60 ampères. Ce sont des intensités supportables, admissibles par les batteries. Évidemment, le courant il va être dicté par votre modèle, la vitesse à laquelle il va aller. Plus vous voulez aller vite, plus ça va consommer. C'est les lois de la physique, malheureusement. Voilà. Petite notion supplémentaire, les prises qui vont équiper ces batteries peuvent être de différentes sortes. On a des prises BEG, des prises DIN. Et surtout sur les batteries lithium, on a une deuxième prise qui est une prise de diagnostic ou prise d'équilibrage. Cela va permettre d'utiliser un testeur d'accu lithium. Ça fonctionne admirablement bien sur les batteries lithium. Sur les batteries au NiMH, ça ne fonctionne pas, cette technologie.
vous allez pouvoir brancher votre batterie et voir instantanément s'afficher la capacité restante, ici 45% par exemple. Vous savez précisément ce qui reste dans les batteries. Alors, important, comment conserver ces batteries dans les meilleures conditions et surtout les batteries au lithium? N'essayez jamais de décharger une batterie jusqu'au dernier électron, si je puis dire. C'est une grave erreur. C'est ce qu'on faisait avant sur des vieilles batteries. Les batteries modernes, n'essayez pas. Arrangez-vous pour qu'en fin de cycle, en fin de décharge, il vous reste entre 40%, ce serait top. Ou sinon, ne descendez jamais en dessous de 20%. Ça va jouer énormément sur la durée de vie de vos batteries. Essayez de ne jamais descendre en dessous de 20%, c'est hyper important. Certaines batteries ne supportent pas d'ailleurs de descendre en dessous de 40%. Ça fait 3 volts 4 quand vous pouvez régler ça sur votre contrôleur. Pour les stocker, stockez-les à mi-charge. Dans l'idéal, environ 40 à 60%, jamais plus. Et puis enfin, quand vous allez l'utiliser, rechargez-les, mettez-les à 100% évidemment. C'est important de voler avec toute la capacité de la batterie, c'est logique. Enfin, pour la charge, il ne va pas falloir charger trop vite ces batteries. Donc vous avez un taux de charge maximum sur les batteries lithium, chargées à une fois la capacité maximum. Donc pour une batterie de 3300, chargée maximum à 3,3 ampères. Maintenant, les batteries au lithium supportent des charges dites rapides à 2C, voire même 5C pour cette marque-là. 3 x 5, 15, plus de 15 ampères. Je vous mets au défi de trouver un chargeur de plus de 15 ampères. Ils sont plutôt rares, c'est plutôt des chargeurs haut de gamme. Voilà pour les batteries au lithium, sur la charge du lithium. Sur la charge des NiMH, les batteries format sub C généralement ne supportent pas plus de 4 ampères en courant de charge. Donc ça fait généralement un courant de charge à 1C. Ou pour une charge les plus rapides, vous pouvez aller des fois 4 ampères maxi sur ces formats-là. Sur des formats comme ceux-ci, essayez de jamais charger en dessous d'un tiers de C. Pourquoi? Parce que la technologie de charge par delta peak va risquer de vous poser problème si la charge est trop lente, paradoxalement. C'est plutôt une charge lente qui va poser problème sur ce qu'on appelle un faux pic, une fausse détection. C'est plutôt rare. Autre élément important, pour les recharger, ces batteries, utilisez un sac à lithium. C'est important, si toutefois une batterie au lithium venait à exploser, elle a un effet incendiaire assez important. Munissez-vous d'un sac lithium qui va vous garantir de maintenir ces flammes dans le sac. Ça évite d'avoir à faire jouer l'assurance incendie chez vous, c'est plutôt important. Voilà, pour tout le monde. Les technologies NiMH, elles, un peu le même principe, évitez de les décharger à fond. Ça supporte mieux la décharge profonde. Les lithium ne les supportent pas, les NiMH vont supporter ces décharges profondes, ne vont pas éclater sur le coup, mais ça va quand même jouer sur leur durée de vie en réalité. Voilà, rechargez-les bien, utilisez surtout un chargeur adapté, n'essayez pas d'utiliser un chargeur NiMH sur du lithium ou l'inverse, c'est extrêmement dangereux, évidemment. On utilise un chargeur lithium pour des batteries au lithium, c'est logique, évidemment. N'hésitez pas à utiliser la batterie lithium avec sa prise d'équilibrage pour équilibrer et ainsi équilibrer les différents éléments et les charger tous à 100%. Ça va vous donner des meilleures durées de vie, ça va éviter les décharges, les décharges profondes, mais surtout d'avoir des surcharges sur certains des éléments. Aujourd'hui, tous les chargeurs, quasiment tous, sont équipés de cette technologie d'équilibrage.